Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant le programme d'IBA. C'est un doctorat en Business Administration, ce qu'on appelle un doctorat professionnel. Nous essayons d'avoir le professeur Annie Bartoli qui sera en direct de Washington. C'est pour ça que nous avons pris quelques minutes de retard. Veuillez nous en excuser par avance. Nous essayons de l'avoir. Nous l'aurons soit directement connecté, soit par téléphone dans quelques minutes. C'est pour ça que cela prend un petit peu de temps. Voilà, donc je suis Jean Alessandri, mais je pense que la plupart d'entre vous me connaissent, directeur des programmes à l'Institut français de gestion. Nous sommes en direct, nous ici, de Paris, du campus Eiffel, juste à côté de la Tour Eiffel, que je vois de ce bureau d'ailleurs. Il fait très beau sur Paris, j'espère qu'il en est de même chez vous. Vous êtes assez nombreux pour à vous être connectés pour ce webinaire d'information. Donc, on va parler de ce fameux DBA que nous avons déjà depuis janvier 2018. Nous avons lancé 3 promotions l'année dernière. Nous avons lancé une autre promotion en début d'année. Nous avons cette promotion pour le mois de mai. Je vais en reparler dans quelques instants. Ça sera le 20 mai, hein, mais j'y reviendrai effectivement sur le lancement de cette nouvelle promotion. Et je sais que vous êtes très intéressés puisqu'il y a déjà pas mal de participants qui se sont inscrits sur ce lancement de ce nouveau DBA. Voilà. Alors, je vois le professeur Bartoli, je vais l'inviter. Annie, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Jean. Est-ce que de votre côté, vous m'entendez également? J'entends pas je vais mettre peut-être plus fort. Oui, Annie? Oui, est-ce que vous m'entendez, Jean? Parfait, c'est parfait. Voilà, Annie, vous êtes en direct de Washington. Je prévenais nos Pardonnez-moi pour cette petite mise en place décalée. Effectivement, c'est pas grave. Il est très tôt à Washington. Ce matin, il est quoi? Il est 6h30 passé, c'est ça? 6h30 du matin, un petit peu plus. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, ça vous oblige pour nos amis internautes à vous lever tôt. Ah, mais vous en avez l'habitude, Annie, hein, c'est bien cela. Oui, absolument. Mais alors, j'avais quelques petits soucis techniques et à cette heure-ci, j'ai pas beaucoup de techniciens sous la main. Donc voilà, tout va bien. Mais écoutez, voilà, je vais lancer les diapositives, comme ça, tout le monde va pouvoir les voir. Mais merci Annie d'être présente avec nous. Alors, l'IFG, en quelques mots, bien sûr, on est organisme de formation continue. Nous faisons partie du groupe INSEQ, qui est le plus grand groupe privé d'enseignement supérieur en France. Et l'IFG est l'une des écoles du groupe INSEQ, c'est la formation continue du groupe. L'IFG existe depuis 1956. Vous voyez, ça fait très longtemps. Nous sommes d'ailleurs précurseurs, notamment dans le domaine du e-learning, puisque dès les années 2005, c'est des programmes, notamment des exécutifs MBA. Je pense que certains d'entre vous les connaissent bien, le GEMBA, l'exécutif MBA ICG, etc. En e-learning, notamment en 100% online, depuis de nombreuses années. Voilà. Donc, au-delà de ça, depuis quelque temps, en partenariat avec l'INSEC et en partenariat avec Georgetown University, nous reviendrons sur une présentation de l'université de Washington, la Georgetown, dans quelques instants, avec le professeur Bartoli qui va nous parler en direct et échanger avec vous en direct depuis Washington. On y reviendra, c'est un partenariat donc tripartite pour présenter ce DBA, l'IFG, INSEQ et Georgetown University. Alors, on est heureux, Annie, de vous accueillir ce matin donc pour parler de cette International Executive DBA. Il y a effectivement l'aspect thèse, il y a l'aspect aussi international. On va y revenir. Quelques mots sur vous, Annie, si vous pouvez vous présenter à nos internautes. Oui, merci Jean, merci et bonjour à tous. Donc, je suis Annie Bartoli, je suis professeure des universités. J'ai le privilège et la chance de pouvoir exercer mes activités de professeur de façon internationale, donc à la fois sur le territoire français et sur le territoire américain, avec aussi d'autres ouvertures dans d'autres pays. Donc, je suis professeur en management, je dirige des équipes de recherche dans ce domaine.
domaine et je dirige donc du coup également des apprentis chercheurs, on va dire, soit dans des doctorats de type PhD nationaux, soit dans des doctorats de type professionnel d'IBA. Voilà, et nous en parlerons et nous expliquerons bien sûr la différence entre les deux. Absolument. Puis n'oublions pas le professeur Philippe Hermel, hein, qui chapeaute effectivement ce programme et que vous aurez l'occasion de rencontrer. Et là, je m'adresse à nos internautes, pour ceux qui se seront inscrits déjà pour le mois de mai, eh bien, de rencontrer le professeur Hermel lors du séminaire de lancement sur Paris. Donc, ça se passera à Paris le 20 mai. On y reviendra tout à l'heure. Alors, juste une petite information pour tous ceux qui nous écoutent. Vous avez la possibilité de poser des questions. Il suffira de cliquer sur l'onglet questions et puis soit au fil de l'eau, soit plutôt vers la fin de la présentation, on verra avec le professeur Bartoli, eh bien, on vous répondra bien évidemment sur l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser sur ce webinaire qui durera à peu près une quarantaine de minutes. Voilà. Alors, un DBA, c'est quoi? C'est une première question, Annie Bartoli, qui revient souvent. Il y a le PhD, il y a le DBA. Quelle est la différence finalement entre les deux, entre ce fameux PhD, doctorat plutôt d'État, et puis le DBA que l'on propose avec notamment Georgetown University? Alors, en effet, c'est la première question importante. Le DBA est une formation doctorale qui est en plein développement, hein, qui dans la plupart des pays du monde se développe, qui existe depuis déjà pas mal de temps, mais qui est vraiment dans une phase de croissance. Et contrairement à ce qu'on pense parfois d'ailleurs, pas seulement aux États-Unis, parce que les pays européens également sont tout à fait, je dirais, de façon importante impliqués dans le développement de différents types de DBA. DBA veut dire Doctorate of Business Administration, donc son nom indique bien qu'on est dans le champ du business et du management, donc des sciences de gestion, on va dire en français. Et la particularité de ce doctorat, de cette formation doctorale, c'est qu'elle vise à combiner des savoirs théoriques et des savoirs pratiques. Et que donc, on est dans un parcours de recherche appliquée. C'est vraiment sa grande caractéristique et c'est du coup ce qui la distingue également des PhD ou doctorats nationaux, dira-t-on en français, qui sont les formations doctorales plus académiques, plus théoriques, qui se trouvent d'ailleurs dans différentes disciplines. Donc, en sciences de gestion, on peut avoir la possibilité de faire soit un PhD en gestion, soit un DBA, Doctorate of Business Administration, qui est très adapté à tous les profils de personnes qui, évidemment, s'intéressent au management et à la gestion et qui peuvent s'appuyer sur leur expérience pratique et qui peuvent justement valoriser leur savoir et savoir-faire dans le domaine opérationnel et pratique pour pouvoir prendre de la hauteur sur les connaissances qu'ils ont acquises et les relier à des théories. Voilà, donc si j'entends bien, on n'est pas sur un PhD pour aller enseigner dans une université, même si avec un DBA, on peut être effectivement invité à faire de l'enseignement aussi, hein, bien évidemment, dans des écoles de commerce ou même à l'université, pourquoi pas, mais ce n'est pas une formation qui va vous amener à être maître de conférence ou professeur des universités. Hein, c'est bien ça la Voilà, différence. tout à fait. Alors, ce n'est pas la vocation et ce n'est pas non plus l'étape de base pour les parcours universitaires purs, on va dire, même si, comme vous l'avez bien dit, Jean, le fait d'obtenir un DBA est une valeur ajoutée importante dans un parcours pour ceux qui éventuellement voudraient enseigner, par exemple, en grande école ou en tant que professeur associé dans une université. Mais ce n'est pas le parcours type nécessaire pour une carrière académique, où là, à ce moment-là, si on veut vraiment faire une carrière académique au sein d'une université, il est nécessaire d'en passer par l'étape PhD. Donc, le DBA peut permettre ensuite d'aller plus vite dans un éventuel investissement en PhD, mais ce n'est pas sa vocation première. Voilà. Alors, il y a une thèse à réaliser, ça dure 30 mois minimum, oui. Effectivement, hein, comme toute thèse, ça prend beaucoup de temps. On va en parler dans quelques minutes avec le professeur Bartoli. Vous aurez 6 séminaires présentiels, 3 à Washington, à Georgetown University, et 3 à Paris, ici, sur le campus Eiffel, juste à côté donc de la Tour Eiffel. Et puis, il y aura
des cours online en complément, et puis bien évidemment la fameuse thèse qui sera à réaliser et qui sera bien sûr accompagnée avec des directeurs de thèse qui vous suivront tout au long de ces mois pour la réaliser. Alors, les séminaires présentiels sont plutôt concentrés sur, je dirais, les 18 premiers mois. Et puis ensuite, effectivement, on laissera la grande place à la réalisation de la thèse qui prend du temps et qui est un travail personnel. Annie en parlera dans quelques instants, assez important. C'est un engagement. Ce n'est pas une formation qu'on doit prendre à la légère, effectivement, comme toute formation qui arrive, je dirais, après le master, après le MBA. C'est un supplément très important, un complément pour certains, et on y reviendra. Alors, je vais continuer, effectivement, juste une petite seconde. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais relancer pour qu'il puisse. Voilà. Alors, à nouveau, une nouvelle diapositive s'affiche. Donc, un DBA, pourquoi? Effectivement, Annie, vous venez un petit peu d'en parler. On est vraiment sur un doctorat professionnel. On capitalise un petit peu sur ces expériences. Donc, nos participants ne sont pas, je dirais, des débutants dans le monde professionnel. Ce sont des gens qui ont accumulé une certaine expérience de l'entreprise en termes surtout de management, puisque c'est un DBA qui a plutôt une vocation. Ce n'est pas un DBA spécialisé. On est assez généraliste dans le domaine du management, de la stratégie d'entreprise. Exactement. Donc c'est un programme qui est basé sur les thématiques générales de management, general management dira-t-on ici aux États-Unis en particulier, et également sur tout ce qui relève du management stratégique. Donc c'est un programme assez généraliste qui n'est pas focalisé sur une fonction de la gestion comme on pourrait avoir des masters spécialisés par exemple dans telle ou telle fonction de la gestion. Donc là, l'idée c'est véritablement d'aborder les thèmes de management de façon transversale, avec évidemment chaque participant va avoir sa thématique spécifique qui sera celle de sa thèse, mais dans un contexte de general management, le tout avec des perspectives internationales qui seront là aussi un socle de, j'ai envie de dire, de connaissances et d'environnement que les participants pourront valoriser s'ils le souhaitent, s'ils souhaitent s'inscrire dans une logique internationale, leur thématique de thèse pouvant bien sûr être davantage focalisée sur telle ou telle facette d'un sujet de thèse plus ponctuel et éventuellement avec un regard géographiquement plus local. Mais le cadre général et le contexte, c'est general management avec une perspective internationale. Absolument. Alors, un DBA pour qui, c'est une autre question. Effectivement, on a pu constater depuis les nombreuses promotions, Annie, que nous avons lancées ici depuis le campus Eiffel sur ce DBA. Nous avons des profils un petit peu, alors variés évidemment. Nous avons des gens qui viennent de plusieurs continents, puisque nous avons le continent européen, nous avons bien évidemment l'Afrique, qui nous fait confiance, notamment sur nos exécutifs MBA ici à l'IFG depuis de nombreuses années. Donc, beaucoup d'amis africains viennent s'inscrire sur ce DBA pour compléter la formation, notamment l'exécutif MBA qu'ils auraient pu réaliser chez nous par le passé. Alors, ce sont des professionnels. On a beaucoup de gens qui sont alors dans la finance, mais aussi dans d'autres fonctions. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des consultants qui veulent effectivement avoir sur leur carte de visite ce complément de diplôme et de titre qui va peut-être leur permettre d'accéder à des entreprises plus importantes et notamment en termes de notoriété, de crédibilité, tout simplement. Nous avons des gens de différents horizons. Ce sont tous des managers aguerris, il faut être clair. On n'est pas des débutants, on a quand même un certain nombre d'années de pratique. Ce sont des gens qui ont en moyenne une quarantaine d'années, voire un peu plus, donc qui s'inscrivent sur ce programme DBA. Et il faut, Annie, un minimum un bac plus 5, c'est-à-dire avoir eu un master en management ou autre, peu importe, une école d'ingénieur aussi, ou un exécutif MBA. Exactement. Voilà, donc ça c'est effectivement la base, les prérequis en termes d'obtention de diplôme préalablement, sachant qu'il peut y avoir des procédures de valorisation des acquis professionnels. Mais quelqu'un qui n'aurait pas un diplôme bac plus 5 peut accéder quand même, Annie? Pardon, excusez-moi. Oui.
quelqu'un qui n'aurait pas Oui. un diplôme Bac+5, est-ce qu'il peut accéder à ce DBA? Alors oui, si son expérience professionnelle l'a mis en situation d'avoir des responsabilités managériales, il pourra présenter un dossier particulier qui est un dossier de valorisation des acquis professionnels qui tiendra compte à la fois de son cursus universitaire ou académique, même si ce n'est pas de niveau master, de ce qu'il a déjà acquis comme diplôme, et qui tiendra compte aussi de sa pratique et de son expérience et de ses responsabilités. Et donc là, un comité va pouvoir délivrer l'équivalence d'un master d'un master ou d'un niveau bac+5. Donc il n'y a pas d'incompatibilité absolue pour peu que le dossier soit suffisamment solide avec d'autres acquis que ceux du diplôme. Et j'ajoute également, Jean, par rapport à ce que vous disiez sur les destinataires de ce DBA, le profil des participants, qu'il y a aussi le secteur public qui peut être intéressé. Et d'ailleurs, dans les promotions qui sont en cours actuellement, il y a des cadres et des responsables de haut niveau dans le secteur public, de différents pays d'ailleurs, qui préparent leur thèse de DBA et qui vont pouvoir effectivement le valoriser dans leur activité professionnelle. Donc le secteur public, voire même le milieu politique au sens plein du terme, bien entendu les entreprises et toutes les formes d'organisation sont susceptibles d'être concernées par ce programme de DBA. Absolument. Donc, des cibles très variées. Vous verrez pour ceux qui se sont déjà inscrits pour le mois de mai, effectivement, vous ferez connaissance avec des gens qui viennent d'horizons différents, mais qui ont cette même motivation de réussir ce DBA, donc de réussir cette thèse qui nécessitera effectivement un temps de travail assez important, il faut le dire. Alors, il faut être motivé, effectivement, Annie, pour cela. On parle de motivation personnelle, s'accomplir, faire un point un petit peu sur l'ensemble des expériences que l'on a vécues tout au long de sa carrière professionnelle. On veut faire un point là-dessus. Il peut y avoir effectivement une motivation un peu plus professionnelle et notamment, ça peut être aussi un intérêt très fort pour l'entreprise qui peut envoyer des candidats pour ce DBA parce que non seulement il y a un intérêt pour le candidat lui-même, mais aussi pour l'entreprise d'avoir des gens de ce niveau-là. C'est pas très courant, Annie, d'avoir des DBA parmi ses managers. Absolument, non, c'est vraiment très clairement un acquis qui se valorise à la fois dans sa carrière professionnelle actuelle, mais aussi évidemment dans les perspectives pour le futur. Et comme vous l'avez dit, il y a également toute la motivation personnelle qui consiste à un moment donné à prendre du recul sur ses pratiques, à faire le lien entre tout ce que l'on a vécu en termes d'expérience professionnelle et des théories, des concepts qui permettent de recadrer finalement son savoir expérientiel, son savoir lié à l'expérience dans un savoir un peu plus conceptuel. Et ça, pour soi, c'est déjà quelque chose d'extrêmement enrichissant et les participants en cours nous le disent de façon très claire. Et donc, au plan professionnel, l'acquisition d'une formation doctorale et donc d'un diplôme de doctorat DBA est quelque chose qui vraiment a une valeur significative. Oui, si sur un exécutif MBA, il y a beaucoup d'opérationnels, ici, il y a le côté quand même conceptuel qui prend le dessus, qui devient très, très important. Et d'ailleurs, effectivement, les participants, une fois qu'ils ont démarré ce DBA au bout de quelques mois, le comprennent très bien et le disent ouvertement en disant effectivement, on est quand même sur quelque chose au-dessus, oui. Au-dessus d'un MBA, d'un exécutif MBA, au-dessus d'un master, car il y a cette vision globale et ces concepts qui viennent se pluguer, comme l'on dit, sur ce parcours et qui permettent effectivement d'avoir une autre vision des choses. Je crois qu'on élargit un petit peu son champ de vision, Annie, à l'issue. Exactement, on élargit son champ de vision et puisque vous évoquez effectivement les retours des participants, vous savez, la semaine dernière, il y avait à Georgetown University la première promotion qui était sur son 3e séminaire de formation et qui nous a fait part de remarques très pertinentes en disant non seulement c'est au-dessus d'un master de type MBA, mais c'est également différent dans la mesure où, et ils ont bien effectivement intégré cette différence à travers leur parcours déjà bien avancé, en nous disant
non seulement on relie notre pratique aux concepts et aux théories, mais en plus, on est en charge de créer de la connaissance. Et donc là, c'est quelque chose qui est également une approche totalement différente de celle où l'on reçoit la connaissance pour la digérer, pour l'adapter, pour l'assimiler et la mettre en œuvre à travers un master ou un programme de type MBA. Lorsqu'on est dans un programme de type DBA, non seulement, bien sûr, on acquiert de nouvelles connaissances, mais on va en créer soi-même. Et là, on est dans une posture qui est totalement différente. On va devenir quelque part l'expert d'une thématique et l'on va faire avancer la connaissance scientifique générale sur cette thématique. Donc, c'est une posture complémentaire. C'est une posture qui est au-dessus en termes de positionnement par rapport à un MBA et qui est différente et complémentaire au regard de la connaissance et de la connaissance scientifique en management en particulier. Donc, on acquiert un nouveau métier finalement qui est celui de créateur de connaissances. Voilà, c'est quelque chose de passionnant. Passionnant. Alors, évidemment, pour ce DBA, il y a toute une équipe qui va encadrer, qui va accompagner nos participants. On parlait tout à l'heure du professeur Philippe Hermel. Est-ce que vous pouvez, Annie, dire quelques mots effectivement sur cette équipe qui va accompagner nos participants pendant ces 30 mois, notamment sur la partie plutôt présentielle avec les fameux séminaires qui ont lieu soit à Washington, soit à Paris, sur le campus Eiffel, ou à Washington avec notre partenaire sur ce programme Georgetown University, et puis également ceux qui vont les accompagner sur la réalisation de la thèse. Absolument. Alors, le professeur Philippe Hermel que vous évoquiez à l'instant s'est vraiment attaché à composer une équipe qui est une équipe dont les caractéristiques sont de haut niveau, puisqu'il s'agit d'une composition donc de professeurs des universités de renommée internationale qui à la fois donc interviennent dans les séminaires en présentiel, mais aussi vont être amenés à diriger les thèses. Donc il va y avoir pour chaque participant un directeur de thèse faisant partie de cette équipe, de ce comité scientifique. Et la particularité, c'est que ils sont tous eux-mêmes professeurs des universités ou maîtres de conférences habilités à diriger des recherches. Ça veut dire que ce sont véritablement des personnes qui ont l'habitude de diriger des thèses, qu'il s'agisse de thèses de PhD ou de thèses de DBA, et qu'ils ont donc cette capacité et cette habilitation reconnue au plan national et international à le faire. Ce qui est donc un gage, j'ai envie de dire, de sérieux en termes de contenu scientifique du travail qui est mis en œuvre. Et donc, ces professeurs ont l'expérience internationale en outre. Ils sont également très à même de connaître les difficultés, les défis, les particularités des participants qui ont leurs contraintes et leurs soucis opérationnels en même temps qu'ils mènent cette recherche. Donc, c'est une équipe vraiment habituée à ce type de situation, à la fois dans le champ international et dans la combinaison entre la théorie et la pratique. Oui, absolument, absolument. Donc, on a une équipe vraiment de sommité, si je puis dire, en termes de management, en termes de stratégie d'entreprise, hein, management aussi au sens général, capable d'aborder, Annie, n'importe quel sujet, je dirais, qui tournera autour du management, est capable d'accompagner beaucoup de… On le verra tout à l'heure hein, sur différents sujets de thèse, puisqu'effectivement, chacun va choisir son propre sujet. On y reviendra dans quelques minutes rapidement. Donc, il y a ce sérieux, il y a cette solidité en termes d'accompagnement qui va œuvrer pendant les 30 mois que dure ce programme. Et à la fin, effectivement, comment ça se passe, cette validation de la thèse, je dirais. On va y revenir effectivement tout à l'heure, mais c'est une question qui revient souvent chez nos candidats. Qui c'est qui valide la thèse? C'est le professeur Hermel avec son équipe qui va signer, qui va produire ce document? Alors, il y aura un jury composé justement
de professeurs des universités ou maîtres de conférences habilités à diriger des recherches. Donc, ceux qui ont cette habilitation à délivrer des diplômes de doctorat au plan universitaire, qui seront là dans un comité, dans un jury spécifique de soutenance, puisqu'il y a une soutenance qui va être un moment particulier de présentation, d'argumentation autour du travail de recherche qui a été fait par le participant pendant toutes ces années donc de recherche et de construction de la thèse. Et c'est ce jury qui va être effectivement présidé en principe par le professeur Hermel ou par moi-même, et dans lequel évidemment le directeur de thèse sera également participant, et d'autres collègues de ce comité scientifique dont je parlais à l'instant. C'est ce jury qui va valider le travail qui a été accompli et qui donc donnera l'autorisation de délivrer le DBA aux différents participants. Donc ce DBA particulier, le IE DBA, sera validé par ce jury de soutenance qui sera composé à la fin du parcours. Absolument. Alors, l'approche pédagogique, une diapositive là-dessus, effectivement, il y a tout un suivi qui va être fait durant ces 30 mois, hein, bien évidemment. Donc, il y aura effectivement un suivi de cette thèse. Vous venez un petit peu d'en parler, Annie. On va passer, je pense, rapidement dessus. Il faudra effectivement, par rapport aux séminaires présentiels, les séminaires présentiels qui soient que ce soit ceux de Washington ou de Paris, ce sont des séminaires qui vont permettre à la fois d'apporter de la matière pour réaliser cette thèse, de la méthodologie, hein, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de ces 6 séminaires, ceux de Washington et ceux de Paris? Ils se complètent très bien, bien évidemment, hein. Alors, je reprécise que pour nos participants, que l'ensemble de ce DBA se fait plutôt en langue française, mais que les 3 séminaires qui auront lieu à Washington seront en langue anglaise, mais facilement accessible. Vous en êtes le témoin, Annie, lorsque nous envoyons nos participants sur Washington, ils comprennent très bien finalement tous ces échanges et il n'y a aucune difficulté particulière pour les 3 séminaires de Washington. D'accord. Alors, quel est le contenu un petit peu très, très rapidement de ces 6 séminaires? Alors, il y a une progression pédagogique, bien entendu, hein, entre le premier séminaire et le 6e. Il y a une progression. J'ai envie de dire qu'au départ, on est davantage sur la mise en commun de connaissances et le complément de connaissances en matière de grandes théories, grandes écoles de pensée et d'approche de management pour s'assurer que le socle nécessaire à la construction ensuite d'une recherche est là, est acquis. Donc, on a un certain nombre d'apports complémentaires sur les écoles de pensée, sur les grandes théories, sur les grandes approches en matière de management général, de stratégie, de management stratégique, d'organisation, d'innovation, de changement, etc. Donc ça, ce sont les grandes thématiques que l'on va retrouver dans les premiers séminaires. On a également une autre grande thématique qui est celle de resituer les questions de management et de gestion dans un environnement économique, géopolitique, global, international. Donc il y a toute cette dimension-là qui est faire le point sur le développement international dans lequel toutes les organisations professionnelles, qu'elles soient publiques ou privées, sont impliquées, j'ai envie de dire peu ou prou, et qu'elles le veuillent ou non, c'est comme ça, c'est le développement international dans lequel notre monde est aujourd'hui pour toutes les formes d'organisation. Et enfin, il y a 3 grands thèmes, et quand j'évoque ces 3 thèmes, ils ne sont pas successifs, hein, ils sont intégrés dans chacun des séminaires, mais il y a un 3e grand thème qui est très important et qui monte en puissance au fur et à mesure qu'on avance dans les séminaires, c'est celui des méthodologies de recherche. C'est celui de la construction d'une thèse, de la mise en place d'une démarche scientifique. Je reviens sur ce terme parce que la science se construit avec des méthodes et des outils rigoureux et que donc les participants sont mis en situation pour acquérir ces outils, savoir quelles sont les conditions de construction d'une recherche, quels sont les écueils à éviter. Et donc, il y a je dirais un développement progressif
de ce troisième volet au fur et à mesure qu'on avance dans le séminaire, parce que en parallèle, le sujet de thèse se prépare, se précise, et que la recherche, qu'il s'agisse de la recherche théorique ou de la recherche empirique, pratique sur le terrain, se met en place parallèlement, et que donc il y a cet accompagnement méthodologique qui est également progressif dans les séminaires. Donc voilà comment sont construits les séminaires dans cette évolution pédagogique particulière propre à ce programme. Absolument. Alors, il y avait Fabien qui se demandait s'il voyait les diapositives. Il ne voyait pas les diapositives. J'espère que vous les voyez et s'afficher sur votre écran et bien suivre le déroulement. Je ne sais pas si c'est un problème technique chez Fabien. Annie, vous me confirmez que vous voyez bien les diapositives? Oui, moi je vois bien les diapositives, mais bon, pour Fabien qu'il se rassure, parce que comme nous les commentons vraiment, Jean et moi, je crois que même si vous ne les voyez pas, il entend vous avez ce qui est dit. des informations à travers la présentation. Absolument. Alors, l'équipe pédagogique, Annie, vous en avez parlé, à une équipe de très, très haut niveau qui a l'habitude d'accompagner les thèses, bien évidemment, les candidats à ce DBA, à l'obtention de ce DBA, donc durant les 30 mois. Ne vous inquiétez pas, je crois que si vous souhaitez même échanger avec nos participants actuels, ils vous diront comment ça se passe et effectivement, vous verrez que tout est très très bien construit, très très carré, que ce soit les séminaires à Paris ou à Washington et le suivi de la thèse, bien évidemment. Je pense que c'est un accompagnement de très très haut niveau, très très qualitatif. Tous nos participants le disent. C'est très important parce que, effectivement, la thèse, Annie, il y a un accompagnement qui se fait beaucoup à distance et ça nécessite une certaine organisation et un certain sérieux. Et je crois que là, l'association des trois partenaires, Georgetown, IFG et INSEC, avec le professeur Philippe Hermel et toute son équipe, a démontré effectivement ce grand sérieux pour pouvoir accompagner nos participants afin que chacun soit rassuré. Il n'y a pas de souci, on ne vous laisse pas dans un coin et puis on revient vous voir dans 6 mois si tout va bien. Non, c'est pas ça. On vous accompagne, donc pas d'inquiétude. Voilà, alors il y a quelques questions qui arrivent effectivement. Voilà, Pierre dit que les diapositives sont visibles, il n'y a pas de souci. Etc. J'osais se poser la question s'il pouvait, par rapport à ce type de webinaire, il y aura d'autres webinaires. Oui, bien sûr, il y a toujours des webinaires. On en fait régulièrement ici à l'IFG et notamment concernant ce programme. Et puis de toute manière, il sera en replay. À la fin, vous verrez, vous aurez l'occasion de pouvoir le revoir, le revisionner sans aucun problème et en faire part à tous vos amis, puisqu'ils voudraient prévenir peut-être de futurs candidats, Annie, qui voudraient s'inscrire. Eh bien, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir revoir tout ça en replay. Alors, on peut travailler aussi on disait, Annie, que ce programme était en français, à l'exception des 3 séminaires à Washington, mais une personne qui souhaiterait faire sa thèse en langue anglaise, ben, ça lui est permis. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y en a là dans les promotions en cours. Il y en a quelques-uns, donc ils sont moins nombreux, mais il y en a certains qui souhaitent faire leur thèse en langue anglaise pour différentes raisons d'ailleurs. Hein. Certains, qui se sentent plus à l'aise à écrire en anglais compte tenu de leur parcours. D'autres qui espèrent pouvoir valoriser leur travail dans une communauté internationale plus large. Donc, c'est une possibilité qui est parfaitement ouverte à ceux qui le souhaitent, d'autant plus que comme on l'a dit, à la fois les directeurs de thèse et le comité scientifique sont tous en mesure d'accompagner les participants qui souhaitent travailler en langue anglaise. Donc, on a cette capacité à le faire sans aucun souci. Absolument. Alors, sur le programme, vous en avez parlé, les grands axes, l'école de pensée, les grandes approches de management, bien sûr, les méthodologies de recherche. Voilà, on retrouve sur cette diapo les 3 thématiques que j'évoquais tout à l'heure. Absolument. Les séminaires également, vous avez cité un petit peu l'essentiel de ces séminaires qui ont lieu pendant toute une semaine, du lundi au vendredi, 5 jours à chaque fois. Oui. Il y en a 6.
ils sont pas continus, hein, ils sont espacés dans le temps, tous les 3-4 mois. Donc, effectivement, et notamment pour nos amis africains, il peut y avoir bien sûr un visa, notamment pour les États-Unis, à réaliser. Donc, on s'y prend à l'avance, on est prévenu, etc. Et puis, on est capable, nous, à l'IFG aussi, d'intervenir pour que vous puissiez obtenir votre visa dans les meilleures conditions possibles, afin de pouvoir suivre notamment les séminaires de Washington. Exactement. Et pour compléter ce point, également Georgetown University peut délivrer des invitations personnalisées pour les participants au programme qui facilitent et parfois accélèrent les démarches de demande de visa. Absolument. C'est un détail, mais c'est très, très important parce qu'il ne faudrait pas se retrouver coincé alors qu'on veut suivre ce programme pour ne pas pouvoir aller aux États-Unis. Donc, ne vous inquiétez pas. Là aussi, bien, l'IFG sait vous accompagner sur ce point-là. Voilà, il y a des cours en ligne, effectivement, qui touchent un petit peu la stratégie, le côté international, le digital, l'innovation, la RSE, bon, des cours de géopolitique, tout ça, ça donne une ouverture d'esprit, ça permet de voir un petit peu des choses qui pourraient effectivement influencer, pourquoi pas, le sujet de thèse, ou en tout cas apporter un peu plus de consistance et de pouvoir creuser tel ou tel sujet qui va servir dans votre thèse. Donc voilà, c'est aussi un complément très, très intéressant qui se passe à distance, hein, des cours en ligne que nous mettons à votre disposition. Le programme, ok. Là, sur la thèse, eh bien, sur la thèse, je crois qu'on en a assez parlé. Effectivement, c'est un travail qui est assez lourd quand même, Annie. Ah, oui. C'est pas un hobby du week-end, hein, il faut être clair. C'est quelque chose qui nécessite un certain engagement. Absolument. C'est un travail qui est assez lourd et donc qui, dans le temps, va monter en puissance. Au départ, il y a une première étape, évidemment, qui est le choix d'un sujet, lequel doit s'affiner, parce que les participants, en général, pensent à un thème et puis ensuite, ce thème doit s'affiner pour devenir une vraie problématique de recherche. Et donc, bien sûr, ils sont aidés et accompagnés pour cela. Donc, il y a au départ un travail sur véritablement la thématique et la question de recherche que l'on va vouloir traiter dans cette longue thèse. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on va mettre en place toute une démarche de recherche qui va combiner à la fois les lectures, la prise en compte de ce que d'autres chercheurs ont pu dire dans tous les pays du monde d'ailleurs, sur le sujet que l'on veut aborder ou autour du sujet que l'on veut aborder, et la construction d'enquêtes sur le terrain, de recherches sur le terrain qui peuvent être qualitatives ou quantitatives. Et là, les participants vont avoir un apprentissage des outils qu'ils ne maîtriseraient pas encore pour mener des recherches qualitatives ou quantitatives dans leur thèse. Et au fur et à mesure, ils vont avancer dans cette démarche, puis dans une phase de rédaction à un moment donné. Et ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés. Alors, dans la période on va dire en gros de la première moitié du programme, à l'occasion des séminaires, il y a des accompagnements par l'équipe professorale et des ateliers de recherche, des séances qui sont véritablement pratiques sur l'avancement de la thèse. Et puis, ils sont en parallèle, au bout de quelques semaines et quelques mois, ils ont également un directeur de thèse qui est parfaitement coordonné, évidemment, avec l'ensemble de l'équipe et avec le pilote Philippe Hermel, pour que le travail spécifique de chaque participant puisse avancer de façon régulière et qu'ils ne prennent pas de retard de façon à ensuite arriver à l'échéance de soutenance de sa thèse. Il y a donc un investissement important de la part évidemment du participant, du temps qu'il faut qu'il consacre à son travail, soit du temps qu'il arrive à dégager au regard de son expérience professionnelle avec des journées particulières qu'il peut arriver à dégager, soit comme vous l'avez dit Jean, les soirées, les week-ends, les vacances, eh bien peuvent être aussi l'occasion de dégager du temps, doivent l'être, parce qu'il faut quand même évidemment faire les choses de façon sérieuse, et donc il faut prendre le temps de réfléchir et d'organiser son travail. Absolument, mais pour rassurer aussi nos participants, il faut dire que c'est parfaitement compatible avec votre vie professionnelle, bien évidemment. Exactement. C'est aménagé pour cela. Voilà, absolument. Exactement. Alors, on nous pose souvent la question, et je voudrais juste donner quelques informations sur
les sujets de thèse, etc. Alors sans dévoiler bien sûr, tout en restant dans le domaine de la confidentialité, on peut parler pêle-mêle sur Annie, sur les participants actuels qui réfléchissent sur le financement durable en Suisse, par exemple, hein, donc cette thématique-là qui peut être à connotation un peu plus financière, sur les risques de gouvernance et le domaine de la microfinance, par exemple, voilà. Il y a un sujet qui parle de l'éthique et de la gouvernance d'entreprise. Exactement. Donc, vous voyez, c'est assez varié. Hein. On peut parler de certification et relations clients. Là aussi, on est sur un autre sujet en termes de management. Voilà. Les opérateurs mobiles qui deviennent de plus en plus des banquiers, et notamment sur le continent africain. Donc, un sujet de thèse qui va concerner cet aspect-là. Ou alors des sujets qui vont concerner peut-être plus les PME, par exemple, comme l'impact du dirigeant sur son expérience, son savoir, etc., sur la performance d'une entreprise. Donc, c'est assez varié comme sujet de thèse. Ça, et on peut, tout à fait, Jean, vous venez de donner de bons exemples. On peut également évoquer des thèmes autour de l'agilité organisationnelle. On peut évoquer des processus d'innovation et d'innovation managériale en particulier. Bien sûr, l'impact de la transformation digitale sur les pratiques et les processus de management des entreprises. Donc, il y a effectivement un ensemble de thématiques qui touchent aux questions organisationnelles, stratégiques, managériales, avec bien entendu toujours ce souci qu'il soit ancré dans les questions actuelles, les enjeux actuels, de façon à ce que la connaissance construite à travers cette recherche, eh bien, soit parfaitement adaptée aux enjeux du monde d'aujourd'hui. Absolument. Et puis là, le fait d'intégrer un DBA dans une structure comme l'IFG, l'intérêt aussi, c'est qu'on peut vous faire bénéficier aussi d'informations, de sources d'informations assez importantes. Nous avons des banques de données et puis des études de marché, etc., qui seront mises à votre disposition au cours de ce DBA. Nous avons également pas mal de conférences qui pourraient intéresser tous nos participants. D'ailleurs, juste une petite information, demain matin, sur notre campus ici, nous avons une conférence qui va durer toute la matinée à partir de 9h et qui traite de la blockchain. Voilà, la blockchain aussi, Annie, ça peut être aussi un sujet qui peut intéresser nos participants. Certains ont intégré cette dimension-là dans leur problématique de recherche. Oui. Notre équipe d'accompagnants est ouverte sur tous les sujets hein, qui pourraient se mixer, technique, financier, management, etc., pour avoir un sujet de thèse eh bien digne de ce nom et qui doit apporter quelque chose puisque, on l'a dit, hein, vous devenez des créateurs de la connaissance. Voilà. Alors, Georgetown University, quelques mots rapides, Annie, puisque le temps passe assez vite. Quelques mots rapides sur Georgetown. C'est l'une des plus vieilles universités, si ce n'est la plus vieille aux États-Unis. Alors voilà, bon, c'est une université qui est tout à fait effectivement marquée par la tradition et l'histoire. Bon, elle a été créée en 1789, donc c'est quand même pas hier, surtout à l'échelle de l'histoire américaine, l'histoire des États-Unis. C'est d'ailleurs la création date exactement une véritable révolution de l'année de la Révolution en France et de l'année de la Constitution américaine. Donc on est vraiment à l'origine du pays des États-Unis tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est une université donc ancienne, traditionnelle, et qui aujourd'hui est une des universités les plus prestigieuses et les plus reconnues dans le monde, donc qui délivre des diplômes de tous les niveaux, évidemment l'équivalent de les bachelors, les masters, les doctorats, qui a une reconnaissance internationale très importante dans les rankings internationaux, comme on dit en très mauvais français, les classements internationaux académiques. Elle est très très bien placée, essentiellement puisque ces classements sont généralement par discipline et pas pour l'ensemble de l'établissement, voire même par formation, généralement pour tout ce qui relève de ces programmes en management, en droit, en sciences politiques, en affaires internationales. Là, elle est extrêmement bien positionnée et ce sont précisément les disciplines qui nous intéressent le plus. Elle fait partie des tops du classement international. Et puis en plus, c'est un endroit magnifique qui est un campus vraiment très très agréable qui permet d'être dans un contexte favorable à la réflexion et à l'envie de travailler
travailler sur ce type de Les participants sont tous très très bien reçus lorsqu'ils vont donc pour les semaines dont nous avons parlé tout à l'heure. Fabien nous pose une question sur le nombre de participants sur une promotion. Je dirais grosso modo c'est entre 10 et 15 à peu près, c'est à peu près ça. Et des promos un peu plus importantes, on est sur des promos voilà de 10 à 15 personnes. Je crois que c'est la bonne taille, Annie, hein, pour pouvoir travailler de façon collective, mais surtout aussi individuelle. Hein. Ah, tout à fait, oui, oui, c'est une taille qui permet de faciliter les échanges interpersonnels et aussi de personnaliser précisément l'accompagnement. Donc là, on est vraiment sur une taille qui est très intéressante pour créer une dynamique collective tout en respectant la spécificité individuelle. C'est très bien. Absolument. Alors le point fort, l'accompagnement, je crois qu'on en a assez parlé. Rappelons que vous aurez aussi des experts thématiques qui pourront répondre à toutes vos questions à distance. Et puis nous avons une personne qui sera la personne clé, qui sera votre promo manager et qui va, durant ces 30 mois, vous accompagner également pour vous rappeler constamment votre feuille de route et qui ne manquera pas, bien sûr, de vous accueillir ici, bien sûr, sur Paris, sur notre campus et de vous suivre individuellement sur le travail que vous êtes en train de réaliser, eh bien, tout simplement pour vous aider lorsqu'il peut y avoir un petit coup de mou, des fois, durant les 30 mois, pour vous aider à passer cette étape et à continuer sur de bons rails pour terminer ce 10 billets, parce que 30 mois, à Nice, c'est assez long quand même, hein, effectivement, donc il faut s'accrocher, mais je crois que l'accompagnement que nous avons mis en place est vraiment un point fort à l'Institut français de gestion, non seulement avec l'équipe pédagogique, mais également l'équipe administrative et logistique hein, qui doit assurer tous vos séminaires. Voilà, ça c'est un point fort. Alors, les diplômes et certifications, vous parliez de Georgetown, Annie, il y a un certificat qui est délivré par Georgetown, c'est ça, en Research and International Management. Exactement. Donc c'est un certificat à part entière qui a évidemment toute la valeur de portée par la réputation de Georgetown University. Donc un certificat qui clôture les 3 séminaires qui ont été réalisés sur le territoire de Georgetown University, donc en Research and International Management, et qui fait partie évidemment de cet ensemble de diplomation et certification du IE-DBA. C'est donc un aspect très important. Et puis, il y a effectivement, comme vous l'avez évoqué, Jean, la partie délivrée par IFG, mais là, je vais vous laisser reprendre la parole, et la partie délivrée du doctorat. Absolument, puisque nous avons un International Executive DBA qui sera délivré par l'Institut français de gestion, et puis le Doctorate in Business Administration, donc délivré par INSECU. La Business School de l'INSECU qui délivrera ça, qui fait partie de la conférence des grandes écoles, au même titre que, pour ceux qui connaissent, bien sûr, HEC par exemple, ou l'ESSEC, on est dans cette catégorie-là, donc c'est un vrai diplôme de grande envergure qui sera délivré par le groupe INSECU, l'International Executive DBA par l'IFG et le certificat de Georgetown. Donc vraiment, c'est un partenariat qui fonctionne bien depuis quelque temps, bien évidemment, et qui permet de délivrer ces différents titres à l'issue de ces 30 mois, une fois qu'on a soutenu devant le jury dont parlait Annie. Bien sûr, cette thèse, il faut aller jusqu'au bout. C'est ça le plus important. Hein. Exactement. Ces 30 mois, c'est très long, mais ça passe très vite. Ça passe très vite parce que finalement, c'est une aventure passionnante, Annie, ce DBA. Ah, tout à fait. Et je crois que les témoignages des participants actuels vont complètement dans ce sens. C'est une véritable aventure, c'est une aventure passionnante, c'est une aventure qui est aussi l'occasion de rencontrer de connaissances, à la fois avec les collègues de la promotion et avec l'ensemble des professeurs et des intervenants français et internationaux qui sont rencontrés. Donc c'est une vraie aventure, c'est un vrai tournant, j'ai envie de dire, dans la vie professionnelle voire personnelle, parce que finalement se lancer dans cette démarche, c'est aussi refaire le point sur ses propres parcours. Donc on est là sur une dimension tout à fait novatrice et passionnante pour les participants. Alors, la prochaine promotion, c'est le 20 mai. C'est ici à Paris, sur le campus Eiffel. Donc, on vous attend nombreux. Il y a déjà pas mal d'inscrits, hein, je vous le dis. Donc, n'hésitez pas
à contacter, bien sûr, vous avez en bas de la page, et je reviendrai sur la dernière diapositive, nos conseillers en formation qui seront là pour vous aiguiller, vous réexpliquer un petit peu les choses, qui vous aideront à remplir le dossier d'inscription, qui sera ensuite validé par le professeur, directement par le professeur Philippe Hermel et son équipe, afin de valider votre candidature, parce que on ne peut pas accepter effectivement des gens qui seraient un petit peu hors cadre. On cherche effectivement à avoir des promotions assez homogènes en termes de professionnalisme, en termes d'expérience, en termes, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure aussi, de niveau de diplôme, hein, des niveaux de diplôme requis, même si, et n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas des bac+5, présentez vos candidatures, on les étudiera, mais les places sont limitées, les places sont chères, hein, c'est comme ça, c'est une formation de haut niveau, elle se mérite, et donc on tient absolument à ce que, à l'entrée, pour pouvoir s'y inscrire, eh bien, nous avons un jury qui va juger du bien fondé de votre candidature. Le 20 mai et le prochain sera au mois de novembre. Alors, il y a quelques questions, Annie. Alors, sur le tarif, je peux vous répondre, c'est 36 000 €, bien évidemment. Donc, nous avons pour les anciens, pour les alumni de l'IFG, une promotion sur ce prix-là, mais sinon, c'est 36 000 € pour les 30 mois. Donc, il faut ramener ça à 2 ans et demi de programme. Voilà, voilà. Absolument. Et c'est un prix bien placé par rapport à d'autres doctorats qui existent sur le marché. Je peux vous le dire. Les conditions de paiement. Alors d'abord, il y a des financements possibles. Donc, n'hésitez pas à consulter nos conseillers formation. Pour cela, il y a des conditions de paiement puisque on fait ça en 4 fois. Hein, en 4 fois. Donc, là aussi, c'est étalé dans le temps. Donc, on ne demande pas, bien sûr, les 36 000 € d'entrée. Ne vous inquiétez pas, c'est Ciné qui me pose cette question. Une question, Annie, peut-être pour vous, sur les ponts qui existent pour aller ensuite vers un PhD. Vous aviez bien signalé cette différence entre le DBA, le PhD, mais ceux qui voudraient faire ensuite un PhD, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, effectivement, et d'ailleurs, dans les promotions en cours, quelques-uns sont dans cette logique. Alors, c'est possible, j'ai envie de dire, ce n'est pas automatique, bien entendu, il s'agit de pouvoir, comment dirais-je, candidater ensuite dans une démarche de PhD. Pour autant, c'est possible et l'obtention du DBA facilite considérablement l'accès à un PhD, puisque le travail qui a été réalisé, le travail de recherche, le travail de construction d'une thèse est déjà valorisable pour le PhD, et donc on peut quelque part aussi gagner du temps pour faire un PhD, gagner du temps et pas seulement du temps, être prêt, beaucoup plus prêt et préparé au sens des conditions nécessaires pour réaliser un PhD en ayant fait le DBA, parce qu'on a acquis de ce fait des outils de recherche qui vont être directement réutilisables pour compléter d'une certaine manière avec une thèse de PhD, et on s'est complètement consolidé, solidifié sur les bases et les prérequis nécessaires en termes de connaissances et en termes de capacité à trouver les bonnes ressources théoriques ou pratiques pour faire son PhD. Donc oui, il y a des ponts. Ce sont des ponts, là encore, individualisés qui sont possibles, et je répète pour pas qu'on croie que c'est facile, mais qui ne sont pas automatiques, mais qui sont effectivement en place et avec lesquels on peut discuter au cas par cas avec l'équipe scientifique qui pilote le programme. Donc, un gain de temps, effectivement, pour cette passerelle éventuelle. Bien évidemment, il faudra que la commission valide un petit peu ce passage-là, bien sûr. Hein, ça ne se fait pas comme ça, comme Annie Bartoli vient de le préciser. Et puis, le DBA, donc, Annie est un gage d'expérience aussi hein, pour nos participants, pour pouvoir ensuite espérer réussir le PhD, parce que effectivement, se lancer dans un PhD, c'est aussi une aventure assez excitante, mais c'est un lourd travail également. Donc, avoir fait un DBA, ça permettrait effectivement d'avoir accumulé cette expérience qui va peut-être vous permettre eh bien d'avoir un taux de succès sur ce PhD, de le terminer de la meilleure façon possible. Et ça, c'est voilà. Tout à fait. Gain de temps et préparation très forte pour pouvoir se lancer dans un PhD. Absolument.
Voilà, ce webinaire touche à sa fin, hein. Il est déjà 13h30, donc ça fait un long moment qu'on en a passé ensemble. On a perdu un petit peu de minutes au démarrage, mais je crois qu'Annie, on les a bien rattrapées avec toutes les questions posées par nos amis candidats sur ce webinaire. Alors, vous avez effectivement le mail qui s'affiche sur votre écran, hein, diplômant@groupeifg.fr. Donc, ce sont nos conseillers commerciaux qui se feront un plaisir de vous accompagner dans votre inscription et de répondre à toutes vos questions, y compris financières, et puis ceux qui le peuvent aussi par téléphone au 09 70 155 700. Je vous rappelle la date de lancement, le prochain c'est le 20 mai, c'est bientôt, il faut s'y préparer, il y a un dossier à remplir, il y a une commission ensuite d'admission qui bien étudiera votre candidature, et puis à l'issue de tout cela, si tout va bien, eh bien vous serez admis, vous allez passer dans la phase financière, et une fois que tout ça est validé, eh bien on vous attendra le 20 mai ici sur le campus Eiffel de l'IFG à Paris, dans le 15e arrondissement de Paris, juste à côté de Biraken, de la Tour Eiffel, qui est toujours là, Annie, je vous rassure, hein, juste Heureusement, nous et qui nous regarde tous les jours. Voilà. très bien. Je pense qu'il n'y a plus de questions. A priori, on a répondu à toutes les questions de nos participants. En tout cas, je voulais déjà remercier nos participants d'être venus si nombreux aujourd'hui pour nous écouter. Et surtout, vous écoutez, Annie, sur ce programme d'IBA. Je vous rappelle, un partenariat entre l'Institut français de gestion, Georgetown University et le groupe INSEQ. C'est un programme qui est chapeauté par le professeur Philippe Hermel. Annie Bartoli, vous avez un rôle non négligeable dans ce programme, bien évidemment, mais déjà d'être présente avec nous à chacun de ces webinaires commerciaux, webinaires d'information sur ce programme. Annie, je tenais à vous remercier personnellement au nom aussi de tous les participants qui vous ont écouté sur ce webinaire. Vous êtes levés très tôt, ça valait la peine parce que vous avez toujours les mots justes pour apporter la réponse ou anticiper les questions possibles de nos candidats sur ce programme d'IBA, qui est un programme passionnant. C'est un programme surtout, bien sûr, peut-être pour son entreprise, pour ses clients, etc., mais je dirais un programme surtout pour soi. C'est ça, Annie, qu'il faut retenir, puisqu'on capitalise sur son expérience et ça permet aussi peut-être dans sa vie, de marquer un temps d'arrêt quelque part pour réfléchir un petit peu sur d'autres horizons, une autre façon de penser, peut-être un nouveau paradigme. C'est un petit peu ça qui attend Annie, nos participants, c'est bien cela. C'est tout à fait cela. Vous venez de dire avec des mots tout à fait justes ce que nous avons encore entendu la semaine dernière. Je l'évoquais, nous avions les participants de la première promotion ici à Georgetown University qui ont donc déjà fait une bonne partie du parcours et qui témoignaient de leur expérience et de leur enthousiasme, je dois le dire, avec les mots et les thèmes que vous venez de mettre en avant, Jean, sur à la fois bien sûr cette valorisation professionnelle pour eux qui est déjà comprise par leur environnement d'ailleurs, ils nous l'ont signalé, mais également cette capitalisation personnelle, ce recul qui leur fait du bien d'une certaine manière et qui les aide à évoluer dans leur propre manière de voir les choses autour d'eux, de voir le monde, de voir leur vie professionnelle bien entendu, mais aussi beaucoup plus largement. Donc c'est tout à fait ce qui nous a été dit la semaine dernière à l'occasion de ce séminaire à Georgetown University. Merci beaucoup Annie, merci de votre présence, merci à toutes et à tous. Voilà, on va terminer ce webinaire. Je vous dirais bien sûr, d'abord vous souhaitez un bon appétit parce qu'il est déjà 13h30 pour ceux qui n'ont pas déjeuné. Annie, peut-être un bon petit déjeuner parce qu'avec le décalage horaire, oui. Il est encore très tôt ce matin à Washington. Mais en tout cas, un grand merci à vous, un grand merci à toutes et à tous. Et puis on vous attend le 20 mai pour cette nouvelle ouverture, cette nouvelle aventure, ce nouveau DBA, cette nouvelle promotion. On ne pensait pas au début, Annie, en mois de janvier 2018, qu'il y aurait autant de succès. Eh bien, on le voit, il y a beaucoup de demandes. Et donc, les gens s'inscrivent et veulent participer à cette aventure. Et on est là avec vous, on est là pour vous accompagner et vous aider à réaliser ce nouveau palier dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Merci. Je vous dis donc à bientôt.
Merci Annie. On se reverra nous prochainement. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. À très bientôt, j'espère. À bientôt. Merci au 20 mai. Très bien. Au revoir. À bientôt. Au revoir.